J'ai reçu mes plantes pour les 3 massifs. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Sous la pluie. Corentin qui arrive la semaine prochaine, il m'a dit, mais tant mieux qu'il y a de la pluie, comme ça va leur faire du bien. Donc il va falloir que je prenne les pots, que j'aille les mettre là-bas, sous la flotte. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Oh là là, ça va être trop beau. Trop hâte. Objectif, amener tout ça là-bas, de l'autre côté. Ouais, Seigneur. Oh, mais j'en ai pour la journée. 3 heures plus tard. Et voilà, regardez. Oh, ça va être incroyable. Toutes les variétés qu'il y a. Cela, j'ai l'impression de l'avoir à la maison. J'ai pas encore enlevé la ficelle de la fougère arborescente, mais j'attends qu'il n'y ait plus de vent. Donc je ferai ça peut-être demain. Je peux pas les bouger, elles vont rester là. J'ai hâte de vous montrer tout ce qui va changer dans le jardin et même aussi à l'intérieur de la maison. Mais de toute façon, dès qu'il y a moins de vent, on va dehors et je vous montre le avant et on verra après le après ensemble. Oh, j'ai trop hâte. J'ai mis toutes les plantes ici. Voilà. Dans 48 heures, ça commence. Demain, je vous explique tout. Le jardin d'été, salon d'été, jardin d'été, je sais pas comment on dit. Ah là 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 là, ça va être trop beau sous les oliviers. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon, avant de vous montrer le jardin, ce qui va changer dans le jardin, je voulais vous montrer mon bureau parce que il est incroyable. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'avais envie de vous le montrer. Attendez, il y a des papiers en bordel. Non, enfin, ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu, mais vous allez le voir aussi, le temps qu'à faire. Vous êtes prêts? Il est beau, hein? Il est beau et il en joue, ce bureau. C'est beau, hein? Bon, là, le temps s'y prête pas. Il fait fraîchement dégueulasse. Il y a de la brume, hein? C'est pas que la caméra, elle est dégueulasse. Hein? Il y a de la brume. Je croirais dans Twilight. À tout moment, il y a Edward qui va apparaître. Voilà. Là, j'ai mis mon petit trophée, tous mes souvenirs de voyage. Voilà, la petite plante. Là, ça fait... En fait, j'ai remarqué que ça fait très notaire, avocat, là. Cabinet de notaire, études d'huissier, enfin bref. Et là, tu tournes, tu arrives, tu es chez le psy. Je sais pas, on dirait que limite, mon cœur balance entre deux métiers, quoi. C'est vraiment le... Voilà. Et c'est dans ce magnifique bureau que je vais vous parler de Revolut. Déjà, je vais leur remercier pour plusieurs choses. Pour les voyages, parce que je ne paie plus de commission grâce à eux. Et je peux vous dire qu'avec tous les voyages que je fais, ça revient vite fait cher. On se rend pas compte. 50 centimes, 50 centimes. Puis après, ça fait la tête à Toto. Tu te retrouves à 50 € de plus que tu n'avais pas prévu dans le voyage. Donc, je remercie Revolut. Déjà. Pour ça. Alors, tu peux faire des achats à l'étranger sans frais, mais aussi les retraits à l'étranger. Si tu as besoin de monnaie, il y a des pays où ça marche pas trop la carte bancaire, tu peux retirer sans frais là-bas. Tu as aussi des taux de change ultra compétitifs. Et en fait, dans l'application, tu peux changer tes euros dans la devise que tu veux. Il y a plein de devises, le dollar américain, enfin bref. Plein de devises, tu peux changer directement dessus. Et si jamais tu utilises ta carte Revolut directement, automatiquement, ça fera la conversion. Avant de vous dire les autres avantages, je vais directement vous donner ce que vous voulez, la super offre. Mon lien qui est en barre d'infos, il est gratuit et ça amène à l'application Revolut. Et en fait, en passant par mon lien, vous allez avoir 20 € offerts. Mais c'est pas tout. En plus, vous allez être tiré au sort pour gagner 5 000 €. 5 000 €, franchement, c'est un beau cadeau. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Revolut, c'est une banque en ligne qui te permet d'avoir un compte bancaire gratuit. Ça se fait en 5 minutes et il y a plus de 50 millions d'utilisateurs. Donc voilà, c'est pas une petite banque. Hein. Et ça a d'ailleurs été élu la banque la moins chère pour les jeunes. Alors moi, j'ai la carte métal qui est personnalisée, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai mis une petite montgolfière, une île déserte, une planète. Enfin bref, c'est vraiment en rapport avec les voyages. Vous avez la carte métal qui est personnalisée. C'est comme la mienne, quoi. Même les couleurs, elles peuvent changer. Et vous avez aussi la carte standard qui, elle, est gratuite. Vous savez qu'avec mes voyages, je pars souvent en avion. Et en fait, ce qui est bien avec Revolut, c'est que tu peux cumuler des ref points. Et les ref points, si tu achètes, par exemple, avec la carte métal, si tu achètes un objet à 2 €, tu as un point ref point qui vient directement sur ton compte. Par exemple, si tu fais, je sais pas, tu achètes du mobilier, tu achètes 1000 € de mobilier, tu auras 500 points ref point qui arriveront sur ton compte Revolut. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu peux en faire plusieurs choses. En accumulant tes points, tu peux convertir en miles auprès de plus de 30 compagnies aériennes. Moi, par exemple, je prends beaucoup Air France. Ben là, j'ai pu mettre 8000 points d'un coup sec. J'ai pas mal dépensé ces derniers mois pour l'achat de la maison, pour le mobilier. Et du coup, ben, j'ai pu cumuler 8000 points Ref Point. Donc, c'est vous dire que j'utilise vraiment ma carte Revolut pour cumuler 8000 points. Je vous laisse faire le calcul de combien j'ai dû dépenser. Mais voilà. Et du coup, les 8000 points Ref Point sont devenus 8000 miles chez Air France. Ça peut me permettre de faire un vol gratuit sans payer en Europe. Enfin, voilà. Et ces Ref Points, ils marchent pas uniquement pour les compagnies aériennes, c'est aussi des réductions pour les hébergements, pour des activités. Donc c'est vraiment parfait pour économiser pour son prochain voyage. Et le dernier point que j'aimerais vous parler, c'est la carte éphémère. Je trouve ça vachement rassurant d'avoir cette fonctionnalité-là. En fait, quand vous l'achetez en ligne, des fois, vous avez un peu peur, on ne sait pas sur quel site on tombe. Ça peut vous arriver, vous vous rendez compte que vous êtes tombé sur un site frauduleux. Là, tu te retrouves comme un con à devoir appeler la banque, à devoir bloquer ta carte
bancaire, enfin voilà, faire opposition. Et bien là, en fait, ce qui est super bien avec Revolut, c'est que tu peux faire des cartes éphémères. En fait, cette carte, elle va être unique à un seul achat. En fait, les informations de paiement, c'est-à-dire le numéro de carte bancaire, la date de fin de validité, les 3 derniers chiffres, ils vont être auto-générés, tu vas pouvoir les utiliser, mais uniquement pour cet achat-là. Une fois que l'achat est terminé, cette carte bancaire ne peut plus s'utiliser, elle disparaît. Donc en fait, c'est super bien parce que si jamais tu tombes sur un site frauduleux, c'est pas à souhaiter, et qu'en fait, ils ont tes coordonnées bancaires, ces coordonnées bancaires, elles disparaissent directement après l'achat. Donc au moins, tu es tranquille. Donc voilà, je t'invite à passer par mon lien, télécharge l'application, tu as 20 € offerts, tu peux avoir ta carte standard gratuite en plus, et tu seras directement dans un tirage au sort pour, pourquoi pas, gagner 5 000 €. Voilà. Bon, je vous montre le jardin. Vous voulez le voir, le jardin? Avant, après? Eh ben, mon Dieu, il y a du chantier. Je sais pas comment il va faire, Corentin. Parce que vraiment, il y a du chantier, sa race maudite. Allez, on y va. Je vous montre ça. Là, il fait fraîchement dégueulasse. Il fait nuit, on a l'impression. Alors qu'il est 9 h du matin. Mais le temps ne veut pas. Il ne veut pas. Je vais vous montrer, du coup, le jardin. Avant, après. Corentin arrive demain. Et là, aujourd'hui, alors j'ai commencé, il y a un peu de triche. J'ai pas mis les coussins. Mais j'ai commencé à mettre le jardin d'été. Le salon d'été. Le salon de jardin. Bon, je sais pas. Mais voilà. Ça, c'est le premier côté. Je crois que c'est le côté préféré de Corentin quand il est venu, parce qu'il est venu une première fois pour voir un petit peu l'étendue des dégâts et du chantier. Je vous montre maintenant, les herbes sont hautes et tout. J'ai hâte de voir le changement. J'en ai les larmes aux yeux quand je vois les plantes là, juste derrière. Et je me dis, ça va être incroyable. Donc là, c'est le côté sous les oliviers. Alors bien entendu, les oliviers, ils restent. Hein. Ils vont pas être abattus. C'est hors de question. Moi, je veux pas abattre des arbres. Par contre, tout autour, voilà, il y a les mauvaises herbes. En fait, on voit pas. Je tondais plus, ça servait plus à rien vu que je savais que tout allait changer. Il y a des rosiers là-bas. Il y a beaucoup trop de rosiers dans ce jardin. Après, tout ne va pas disparaître. Je pense que ça là-bas, il m'a dit qu'il le laissait parce que ça peut être joli dans... En fait, on réfléchissait à des thématiques qu'on pourrait faire pour chaque massif. Ce massif-là, je suis super sérieux quand je vous parle. Ce massif-là, ce serait le côté Méditerranée. Voilà, en plus, il va avoir le soleil toute la journée là-dessus. Donc, je pense que la Méditerranée aime le soleil. Et je pense que, bon, là, pour l'instant, le soleil n'est pas là, mais ça va vraiment taper ici, le soleil. Voilà, du coup, j'ai déjà acheté le jardin d'été. Bon, là, j'ai enlevé les coussins. J'ai bien fait vu. Je pense que ça m'aurait niqué les coussins. Du coup, je les ai pris pareil en couleur olivier. Et du coup, il faut imaginer que tout ça va disparaître. Ça va disparaître et va être remplacé par des nouvelles plantes. Voilà, je vous mets au loin pour que vous puissiez voir, en fait, maintenant et l'après, l'après. Ensuite, le deuxième massif. On va passer toutes les plantes là. Enfin, ce ne sont pas toutes. C'est les petites qui sont ici parce qu'elles sont grosses là-bas. Là, c'est devant ma chambre. Alors, cet arbre va rester. Celui-là, il va dégager. Et celui-là, il va être remodelé. Parce que là, il est dans un état, il va être en effet bonsaï. En fait, là, moi, je lui ai dit, j'aimerais avoir un massif japonais. Donc là, ça va être très japonisant. Vous allez voir, il va y avoir de la déco, il va y avoir les galets vont changer. Enfin bref, ça va être un sacré chantier ici. Je vous montrerai de vue de ma chambre, du coup. Putain, j'ai marché les pieds dans l'herbe, j'ai les pieds trempés. Attends, pam, on va montrer. Tu viens avec nous? Tu viens montrer? Curiosita. Bonjour Simone, on t'emmerde pas plus. Voilà. Là, il faut imaginer ici, cette plante, je l'aime beaucoup. Elle est trop belle. Elle vit sa meilleure vie, je pense, dans cette pièce. Ça, ce sera le côté jardin japonais. Ça, c'est 3 massifs. Enfin, là, c'est le deuxième massif. Je vous montrerai le troisième massif qui est devant, à l'entrée. Il faut sachez que cette vidéo, elle sera en 2 temps. Elle est en premier temps sur les massifs et deuxième temps, il va y avoir un sacré chantier dans le jardin d'autres choses. Sur un bassin, mais je vous en avais parlé que j'aimerais adopter des poissons qui ont été abandonnés. Oh putain, tu m'as fait peur, je suis en train de tomber. Alors, je reprends. Désolée. Moi, j'ai des gens qui viennent chez moi, je me rends même pas compte. J'oublie que j'ai des rendez-vous. Et là, c'était franchement la honte. Oh, vous avez dû le voir. Je me suis tapé une chouma. Là, oui, mais je vous ai déjà montré. C'est les plantes. C'est plus le thème exotique. Et le thème exotique, il se retrouve ici. Voilà. C'est le devant de ma maison. Alors ça va dégager expliquez-moi le concept. Tous ces hortensias, je les ai même pas taillés pour le printemps. Du coup, de toute façon, je savais qu'ils allaient partir. Les hortensias s'en vont. Parce qu'il y en a d'autres dans la maison. Donc, je me dis, trop d'hortensias tue les hortensias. Et là, du coup, ce sera exotique. Ce sera la façade de la maison. Et je pense, si je dis pas de bêtises, quand j'ai reçu ça, je pense que celui-là, c'est ma chambre pour l'effet japonais. Je pense que là, c'est peut-être effet japonais aussi. J'essaye de deviner parce qu'il a choisi les plantes, Corentin. Et là, la fougère, avec la petite fougère là, je pense que c'est le coin exotique pour ici. Oh la lourdeur. Oh la lourdeur. Moi, j'accueille les gens vraiment très mal. C'est-à-dire qu'il a à peine arrivé, je lui ai même pas proposé à boire. Il est déjà sur le chantier, en train de... Oh. Ah, c'est joli. Ah, c'est incroyable. C'est gros, mais c'est beau. Coucou. Du coup, c'est Corentin. Et je dis pas jardinier, pas paysagiste. Ah, si, paysagiste. Paysagiste, voilà. J'ai déjà montré les 3 massifs. C'est vrai. Et je pense que là, vous, comment on va être surpris de la magie qu'il va nous faire. J'espère. De toute façon, si vous voulez voir ce qu'il fait, je vous mets son compte Instagram juste là. Et je vous le remettrai à la fin. Parce que je pense que vous aurez encore plus envie d'y aller à la fin quand vous allez voir le travail. Et moi, je suis en train de préparer les tables. Voilà. Il y a beaucoup de cartons. Je suis en train de préparer les chaises, les tables. Là, c'est le... Ah!
elle s'est vengée parce que j'ai tué toutes les autres là-bas. Ah là là là, là c'est le chantier a même pas commencé que c'est déjà une merde avec toutes ces bâches. Ah mon Dieu. T'es content? Tu vas bien t'amuser? Parce que ça c'est pareil pour les massifs et tout, je crois. Je rajoute 5 semaines, je pense. Ah, génial, on est parti. Ouais, dis-moi. Là ou à le mettre là. Celui-ci là? Ouais. Soit je les regroupe pour faire vraiment une sorte de forêt de... Moi, je pense que ça peut faire joli. Hein. Parce que je trouve que là, l'érable, il est caché et j'aime bien l'idée des deux niveaux. Toi, t'aurais mis dans l'idéal, t'aurais mis celui à côté, ouais. C'est ça? Ben, moi, c'est ce que je pense aussi. Parce que ça fera joli. Et comme tu dis, je pense qu'il va être caché du coup avec... Ah ouais. Oh là là, regardez. On voit un terrain cadavre. Là, il y a le premier emplacement du massif. Ouais. Ben, de l'entrée, là. Là, il y a du chantier. Là, tout est en pot. Mais au moins, il a mis les emplacements pour avoir un ordre d'idée de là où il place les arbustes, les plantes. Eh ben, putain. Oh là 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 là. Ah, c'est celui-là le plus dur après. Ouais, mais ça va être trop joli là. Je vous montre pas, je vous ferai le final à la fin, mais le devant est fait. Ça y est, il manque plus que le paillage. Ah, c'est trop cool. Franchement, vous allez voir, c'est le type jungle. C'est beaucoup trop joli. Là, il reste ça maintenant. Ces plantes-là, les plantes méditerranéennes pour l'olivier et les plantes aussi pour là. D'ailleurs, alors c'est pas du tout une collaboration, je les ai achetées toutes mes plantes, mais ça vient de Rouet Pépinière. Voilà, si jamais vous avez envie d'acheter des plantes extérieures, que franchement elles sont vraiment de qualité et je me disais que c'était bien quand même d'identifier parce que ça peut peut-être vous servir pour votre jardin. Voilà. Ça y est, Coco il attaque le gros du gros, hein, le massif. Oh, ça fait bizarre. Vous vous rappelez là, il y avait des hautes herbes, on voyait même plus Coco dans les hautes herbes. Le plus dur c'est de scalper la terre, ouais, d'enlever l'herbe avec les racines pour après refaire propre et pouvoir planter. Wouhou, j'ai hâte, ça va être joli. Mon Dieu, là ça, oui, on voit les formes avec les hautes herbes, on voyait pas les formes, là on les voit. Les petits rosiers, qu'est-ce qu'on en fait? Les rosiers? J'en peux plus des rosiers, je n'en peux plus. Ces rosiers, mais on les arrache, je n'en peux plus. Il y en a vraiment, il y en a partout de ces rosiers. Je suis sûre qu'il y en avait même dans leur lit des rosiers. C'est pas possible, il y a trop de rosiers. Regardez le travail de Coco. Non mais regardez vraiment, hein. Regardez-moi ça. Là c'était comme ça de l'autre côté. Et maintenant c'est comme ça. Là ça a été dégagé. Là, il va y avoir des petites plantes aussi là. Oh, ça va être joli. Et là on comprend pas. Il y a un figuier. Un figuier caché entre la pierre. Figuier planté à un mauvais endroit. Ben oui, il est planté là. Mais il a été planté. Ben, je lui ai dit mais peut-être qu'il est arrivé par hasard. Non, il a un tuteur. Un figuier juste à côté de l'olivier. Comment le figuier, vous voyez les tailles du figuier, comment le figuier peut vivre là? C'est pas possible. Là il est pas heureux le figuier là. Et à la limite il peut être replanté. Ouais, voilà. Nous on ne tue pas, on replante. Sauf les rosiers. Les rosiers ça dégage les rosiers. Les rosiers je ne peux pas. Les rosiers c'est un cauchemar. Ah non, c'est un cauchemar. Les hortensias, les rosiers ça dégage. Regarde. Là, le premier côté, alors là, pour l'instant, c'est posé. Il essaye d'imaginer un peu les emplacements des plantes. Et là, attends, des bichettes. Il y a ce côté maintenant. Mais là, on touche le bout. Et du coup, Coco, il s'est dit qu'on gardait... Ah, je sais. Euphorbe. Ouais, et j'apprends des choses, hein. Je peux vous dire que mon cerveau il fuse. Et celui-là, attention. C'est pas jasmin, c'est romarin. Oui. Et sur les oliviers, il y a du lierre. Bon, ça tout le monde le sait, ça. Ça c'est pas. Ah, ça aussi tu m'as dit ce que c'était cette plante. Merde. Ça sent bon, parfum de vieille. Du jasmin du coup. Lila. Je suis sûr que le jasmin ça ressemble pas du tout à ça. Pas du tout. D'accord. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et là, les caillasses, vous voyez, hop, c'est désherbé. Là, vous voyez un petit peu. Je vous montrerai un peu les emplacements qu'il va faire tout à l'heure. Et après, le final, quand tout sera fait, là, on vous fera les trois massifs. C'est dur. Hein. Moi, je reviens de ma prise de sang. Hein. Donc, voilà. Voilà. On se lève, on va faire une prise de sang et on pisse dans un pot. J'aurais préféré faire autre chose ce matin, quoi. Merde. Voilà. Là, on a les placements et Coco va nous expliquer. Le placement. Ah oui, je dirais qu'il n'y a pas de transition. Mais il n'y en a pas. L'idée, alors du coup, c'est de laisser évidemment un peu d'espace entre les plantes parce qu'aujourd'hui, elles sont plutôt petites, mais il faut penser au futur, quand elles auront pris leur place. Donc du coup, il y a l'idée, c'est de jouer sur différents volumes, différents types de feuillage également. On va avoir des beaux graminées ici qui vont grimper, qui vont avoir un côté un peu volatile et qui vont être un peu très sympa. Agapante qui va t'apporter de la fleur. D'autres graminées qui, eux, vont rester plus bas et en plus au feuillage persistant. Donc du coup, tu le gardes toute l'année. Ouais. L'inverse de caduc où ça perd ses feuilles. Tu vas avoir des Phytosporum aussi également qui, eux, vont venir tapisser. Là, ils montent un petit peu en hauteur parce qu'ils sont jeunes, mais à terme, ça fait une sorte de boule naturelle. Ouais, ça prend plus de place en envergure plutôt qu'en hauteur. Vraiment, voilà, tout à fait s'étaler. Des cordylines pour rester aussi dans le thème des plantes méditerranéennes. Ouais. Et elle va monter au final sur un tronc et qui va t'apporter aussi de la hauteur dans le massif. Donc voilà, du formium qui ressemble pour le coup à la cordyline, mais elle qui pousse en touffe. Et là, ça, c'est des formiums qui en plus qui sont nains, qui ne viennent pas gigantesques. Ouais. L'idée, c'est vraiment de ne pas cacher les pierres qui sont ici. Okay. C'est vraiment d'avoir un massif qui soit assez bas,
avec de différents volumes, mais qui soient luxuriants. Après, on repart sur du romarin, mais celui-ci, c'est un romarin qui est rampant. Donc, du coup, oui, la différence, c'est celui qui est là-bas, derrière l'arbre. Celui-là va venir vraiment habiller et va faire couvre-sol. Voilà, il y a différents types de feuillage, différents volumes, différentes couleurs aussi, mais tout en restant dans des teintes de blanc, gris, pour rappeler évidemment le feuillage des oliviers. Voilà. Et de l'autre côté, c'est à peu près la même histoire du coup. Exactement. Ouais. L'idée, c'est de rester un peu, alors pas forcément très symétrique, mais l'idée, c'est de vraiment rester sur une harmonie au niveau du végétal. C'est joli. Là encore, c'est en pot, mais je trouve que j'ai déjà la vision. Puis quand tu auras le paillage, après, ça va être chouette. Ah, et là, tu as ajouté les deux... Et là, des petits graminées, effectivement, qui eux sont une couleur plus dorée pour apporter, parce que du coup, tu es à l'ombre des oliviers, pour apporter une touche de lumière, une touche de clarté. Et à terme, qui vont venir vraiment habiller tout cet espace-là et venir déborder sur la terrasse en pierre. Super! Je montrerai le rendu final quand ça va arriver vite. Et puis après, y attaquer devant ma chambre. Ah, tout de voir la suite! Ah là là, ça va être génial. Du coup, ça, c'est des écorces de pin. Écorces de pin, exactement. C'est du paillage. Alors, le paillage, ça me fait des sacs, plusieurs atouts. Déjà, ouais. Le côté esthétique. Ouais. Ça apporte du beau et ça permet voilà, effectivement de fignoler, mais de 2, ça permet aussi d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ouais. Et de 3, ça limite aussi l'évaporation du sol, donc du coup ça permet de garder le sol frais quand on arrose. Donc voilà, le paillage a vraiment plusieurs utilités, il y a plusieurs styles de paillage. Il est joli celui-là, je trouve que c'est la couleur adéquate. Moi je suis fan de l'écorce de pin, ouais, d'autant plus qu'en plus c'est une écorce qui va apporter un peu d'acidité au sol, certes, ouais. Mais si on arrose à l'eau du robinet qui est souvent un peu calcaire, ça contre un peu le côté calcaire Il faut le changer ça ou pas du tout? Non, il n'y a pas besoin de le changer de temps en temps, à peu près une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans, rajouter quelques sacs pour ajouter encore de la couche, parce que du coup ça va se désagréger, ça va nourrir le sol. Ouais. Mais pour que ce soit vraiment esthétique et que ce soit beau tout le temps, mais sinon. Ok. Voilà. Eh ben mais je vous verrai à la fin. C'est déjà super beau comme ça. Là, Coco, c'est un sacré chantier que tu nous fais. On est au 3e massif, le massif face à la chambre. Qu'est-ce que tu nous fais de beau là? Du coup, je nettoie en fait ce pinus en essayant de faire. Oula, attends, je vais m'étaler la gueule. Ok, on est bon. En essayant de faire des petits nuages. Alors pour l'instant, je nettoie le cœur, des choses comme ça. J'essaie de sélectionner les branches principales pour faire quelque chose d'aéré. Ce qu'on appelle en fait sur un arbre qui est un peu adulte, on appelle ça un niwaki. C'est en gros tailler un arbre adulte de façon à ce que ça ressemble à un bonsaï. Okay. Voilà, c'est le chantier là. Voilà. Là, c'est le chantier. Mais petit à petit, j'y vois plus clair. Et après, ça me permet d'avoir une belle structure qui est aérée, d'avoir le tronc. Après, il faut nettoyer effectivement les branches et tout ça, tout faire propre, mais pour l'instant, c'est sélection de branches. Tu sais que je t'écoutais, hein, mais je me disais, mais il n'y a pas un chat dans l'arbre juste derrière. Serge me mate. Et là, petit spoil, je monte vite fait. Ah, pas plus. Pas plus. C'est pas fini encore, je vous montre pas la totalité, il n'y a pas les galets, il y a les vieux graviers pourris. Mais là, Coco, il nous fait un truc de fou, là. Là, c'est devant mon jardin. Devant mon jardin. Oh là là. Devant ma chambre. Ma chambre. Là, j'étais très énervée suite à une lettre commandée. Je suis arrivée, j'ai vu le truc zen et ça m'a calmé direct. On est bon. C'est bientôt fini. Ouais. Ça va être un super rendu. C'est quoi que tu nous as fait ici? Un petit jardin d'esprit japonais, du coup avec une petite lanterne où tu pourras mettre des petites bougies. Et puis l'idée, c'est vraiment quelque chose d'épuré qui rappelle un peu spatio et du coup un peu le côté zen avec le bois en plus et ses couvertures. Du coup le pinus qui est taillé un peu en iwaki comme on a vu hier. Oui. Érable japonais rouge comme tu aimes. Des beaux pas japonais. Et puis il manque plus que les graviers. On verra ça à la fin. À découvrir le 3e massif. C'est incroyable. Nope. C'était pas ça qu'il faut faire, c'est ça normalement, mais c'est pas grave, je fais ce que je peux. Namasté ma gueule. On a regardé Karate Kid avant-hier, donc je peux te dire que là,
Le fruit du dragon. La poule en chaleur. Le serpent qui sort de sa tanière. Le singe enragé. Voilà, troisième et dernier massif, c'est incroyable. Et on félicite... Coco! Coco! C'est incroyable. Voilà, vraiment, regardez ça. Dites-moi! Dans les 3 massifs, quel est votre préféré? Bon, moi j'aime les 3 parce qu'ils sont tous différents. Mais celui-ci... C'est vraiment ta préféré. Non, celui-ci, mais là je me lève. Mais t'as vu du lit là? Je me lève. Je sais pas, les rideaux ils sont bloqués au milieu, c'est la merde. Ils peuvent pas se rejoindre. Ta race, pardon. Mais là, tu es dans ton lit, tu te lèves le matin, et au lieu de voir Simone chier à côté du bonsaï, ben je vois ça. C'est pas un bonsaï, mais c'est effet bonsaï. C'est ça, hein, c'est pas un bonsaï. Niwaki. Et bien, les 3 massifs, cette épreuve, ça a été une épreuve pour certains endroits. Oh non, léger. Là-bas, l'arrachage. Parce que devant, ça a été facile, mais devant, c'était mauvaise plus herbe. facile, ouais. Mais ça a été l'œuvre de Coco, que je remercie. Merci à toi. Incroyable, vraiment, c'est Merci incroyable. On se suit depuis un moment sur les réseaux sociaux. Oui. Et on s'était dit, bah, le jour où j'achèterai ma maison, bah, je lui ai dit, mais c'est toi. Ça peut être que toi qui m'aidera à faire les massifs, à faire des belles choses dans le jardin. J'avais dit que lui. Et ce fut moi. Et 2 ans plus tard, après l'achat de la maison, paf, Ouais. voilà, on va faire les massifs. Ça t'a plu, les projets? J'ai adoré. J'ai adoré, et puis c'est 3 univers que j'adore en plus particulièrement. Et puis bah te voir avec le sourire. Moi à chaque fois j'étais ça me va, émerveillée. quoi. J'étais émerveillée parce que les 3 massifs sont totalement différents. Et moi je lui ai laissé carte blanche, on avait déjà des idées un peu, Oui, mais après je lui ai dit écoute c'est à toi de voir pour les plantes. J'avais des petites idées où je dis moi j'adore le Japon, l'érable rouge, il l'a retenu, il s'est dit ok. En plus une variété qui reste rouge, elle change pas, c'est mieux que ce que je voyais au Japon qui changeait de couleur. Elle reste rouge, donc c'est vraiment trop cool et ben je merci beaucoup. Ben merci à toi, mon James, avec plaisir. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est incroyable, c'est la première partie du jardin parce qu'il va y avoir pas mal d'autres vidéos, des projets, des sauvetages d'animaux. J'espère que tout ça va être mené à bien. Et voilà, en attendant, je tiens à vous rappeler, vous avez juste à cliquer sur mon lien pour télécharger l'application Revolut et vous avez 20 € offerts. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, vous êtes automatiquement mis dans le tirage au sort pour gagner 5 000 €. Que demander de plus, s'il vous plaît? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre massif préféré. Et je tiens encore à remercier Coco qui a fait un travail exceptionnel. Bon, franchement, c'est exceptionnel. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.